Ce livre qui s'appelle donc Professeur Béatrice Aguessi, Une vie de femme, je l'ai écrit parce que, en fait, dans le cadre de mes fonctions professionnelles, j'anime un partenariat entre la ville de Melun, celle où j'exerce en Seine-et-Marne, et celle de Ouidah au Bénin, où Béatrice Aguessi fait figure d'une notable, si vous voulez. Donc c'est dans ce cadre que je l'ai rencontrée tout d'abord. Et puis, je le raconte d'ailleurs dans mon livre, au fur et à mesure de mes séjours professionnels au Bénin et plus particulièrement dans cette ville de Ouidah, on m'en a tellement parlé de cette femme et de ce parcours un peu exceptionnel. Je venais moi-même, j'ai en 2003 terminé la rédaction de mon premier roman et je sentais bien que l'écriture était quelque chose qui faisait partie de moi à partir de ce moment-là. Et donc j'étais en recherche d'un sujet de bouquin. Et je dois dire que tout naturellement, j'ai eu l'idée de mettre sur papier le parcours de cette femme que je trouve assez impressionnant. En Afrique, il y a des gens talentueux, en plus une femme, née sous la colonisation française, après sous un régime dictatorial. Elle a vécu, elle est revenue exercer sa profession de gynécologue obstétricien dans un pays où la planification familiale était interdite, où l'avortement est interdit, il l'est toujours d'ailleurs. Quand vous avez un dictateur qui poursuit tous les intellectuels, que vous êtes en plus une femme dans une société africaine, moi je me dis, on ne peut que s'incliner et dire respect et avoir envie de faire partager cette connaissance que j'ai eue au plus grand nombre. Ce livre, en fait, je l'ai d'abord écrit pour les jeunes générations africaines, pour qu'ils se rendent compte que si une femme de cette génération est arrivée là où elle est arrivée, a fait progresser son pays, a fait progresser la condition féminine africaine de manière exemplaire, ils sont plus sous la colonisation, officiellement en tout cas, le Bénin n'est plus sous régime dictatorial, donc il n'y a plus qu'à. Il faut qu'ils y aillent et il faut surtout qu'ils prennent son relais. Cette femme n'a pas sacrifié sa vie pour rien. Vous savez, je ne pense pas qu'elle ait fait tout ça pour qu'une fois qu'elle sera morte, qu'il y ait son nom sur le fronton d'un hôpital. C'était pas ça son objectif. C'était de faire avancer son pays. Ce livre aura considérablement marqué ma vie parce qu'à bien des égards, mais je ne savais pas aussi sur le plan des répercussions ici, parce que je reçois des témoignages, si vous voulez, de gens qui découvrent, d'abord qui ont vu Madame Aguessi ici. Quelqu'un m'a envoyé un mail, un de mes collègues, en me disant et dire que je suis passée à côté de cette femme et que je ne me suis même pas arrêtée pour la saluer. C'est beau, donc ça m'émeut beaucoup. Je ne sais pas si je ferai le portrait d'autres femmes africaines. C'est pas, si vous voulez, peut-être que oui, parce qu'il faudra que je croise le chemin. Il y en a, mais encore faut-il que je croise leur chemin. À la base, je ne suis pas une féministe convaincue, que ce soit en Afrique ou que ce soit ici. Si vous voulez, c'est, je pense, une question de rencontre, une question de moment. En revanche, mon combat pour l'Afrique, pour faire évoluer les mentalités occidentales, mais aussi africaines, je crois, n'est pas terminé. Comment il va se traduire dans les faits, je ne le sais pas encore. Ce que je sais, c'est que je vais faire.